face à vous à gauche, de la première compagnie de formation professionnelle, commandée par le capitaine Uriel Claudel. Présentez. Out! Au drapeau! Régiment du service militaire adapté de Mayotte rassemblé, à vos ordres, mon colonel. Ordre du jour numéro 4. Officiers, sous-officiers, caporal-chef, caporaux, marsouins, agents du service social et enseignants du régiment du service militaire adapté de Mayotte. Chère famille, il y a 150 ans, jour pour jour, à Bazeilles, les marsouins de la division bleue tiraient la dernière cartouche après 2 jours de combats intenses. Il ne nous appartient pas de juger des choix tactiques du moment. Il faut retenir 2 choses. L'indéfectible cohésion qui soudait les marsouins et les bigorres de la division de marine et le sens sacré de la mission qui les animait. Si depuis 150 ans, les troupes de marine se remémorent ces combats, c'est pour se recentrer autour de 2 valeurs. Le devoir d'accomplir la mission jusqu'au bout et la foi dans une force morale née d'une vie d'effort et d'exigence. Sublimée par le collectif, la combinaison de ces 2 valeurs permet de forger la cohésion du groupe et par là de réaliser ensemble l'impossible. À Bazeilles, en 1870, nos anciens l'ont prouvé. Et pour nous, au RSMA de Mayotte, qu'en est-il? Nos forces morales, nous les tirons de nos caractères affirmés, de notre envie de réussir, de nos petites victoires sur nous-mêmes, de nos succès dans l'insertion socio-professionnelle des volontaires. Le sens du devoir et de la mission est animé par l'esprit combattant partagé du soldat au colon. Cette rage de vaincre est notre énergie qui, utilisée avec intelligence, nous mène à la réussite collective. Mais surtout, nous les conservons grâce à l'esprit troupe de marine qui nous anime. Ce soir, en honorant nos anciens, nous voulons raviver cette flamme et porter haut notre fierté d'appartenir à l'arme de tous les héroïsmes et de toutes les abnégations. Concrètement, tant que l'on n'a pas tout essayé, tant que l'on n'a pas exploré toutes les pistes, épuisé toutes les solutions, utilisé les derniers appuis, tant qu'on n'a pas tiré la dernière cartouche, tout est encore possible. J'invite les familles du régiment, ici présentes, à s'associer à cet instant et à faire leur, ces valeurs, pour comprendre ce qui anime vos conjoints et ainsi les aider au quotidien dans la réalisation de leur mission. Il y a 150 ans, ayant eu la volonté collective d'aller jusqu'au bout, la division bleue a rempli sa mission. Tirons de cet exemple la même ardeur pour accomplir notre humble devoir pour la renommée du régiment, l'honneur du drapeau et pour qu'au nom de Dieu, vive la coloniale. Fermez le banc.
preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué le 10 mars au cours de l'opération Koufra 8 dans la région d'Akabar. Pour son excellent état d'esprit, sa disponibilité et la qualité du travail effectué au quotidien, l'adjudant David a fait honneur à son régiment et mérite d'être félicité. C'est le capitaine Julien, de l'arme du génie, qui va en bâtir les fondations, transformant l'ancienne usine de sucre et de vanille de Combani en bâtiment de formation. Il donnera son commandement au capitaine David, officier de Légion étrangère, qui accueillera les premiers stagiaires. L'ensemble de ces cadres est composé d'artilleurs de marine, les Bigorres, et d'hommes issus de l'infanterie de marine, les Marsouins. Ce sont eux, les premiers, qui vont faire rayonner l'encre d'or et l'esprit troupe de marine sur l'île au parfum. Jeune volontaire, voici l'histoire de ton arme, l'arme des troupes de marine. Armand Jean Duplessis, futur cardinal, duc de Richelieu, se trouve dans l'obligation, en 1605, de se tourner vers une carrière religieuse. En effet, son frère Alphonse-Louis Duplessis refuse l'évêché de Luçon, appartenant depuis plus de 20 ans à la famille. Pour devenir moine en entrant à la Grande Chartreuse, la famille refuse de perdre ce qu'elle considère comme une importante source de revenus. Le cardinal de Richelieu, créé en 1622, sans compagnie ordinaire de la mer. Les officiers, sous mes ordres, voudront bien se rappeler qu'ils ont à défendre les intérêts qui leur seront confiés au nom du bon sens. Marqués par cette épopée, les régiments troupes de marine y ayant participé se souviennent. Le régiment de marche du Tchad est surnommé le régiment du Serment, le 3e Rama, comme les artilleurs de Leclerc. C'est l'histoire de Louis-Philippe Mène. Servant comme adjudant au sein du 4e bataillon de chasseurs à pied en Algérie, il rend ses galons en 1863 pour s'engager comme simple soldat dans la Légion étrangère.